Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zerao Choupi. J'espère que vous allez bien. Donc c'est le troisième match du C3 entre Brian et donc, qui affrontera Morgan du coup, puisque sur les derniers matchs il avait battu notamment comment dire, François et Dylan. Et donc là, il va se retrouver face à Morgan, qui est un joueur très expérimenté. Là, notamment le corps défensif que j'avais parlé une fois, qui était très très fort, qui avait donc passé en championnat pas mal de joueurs, notamment très compliqué à passer. Moi, je me rappelle que son corps défensif, la Sulfura, l'Euphorie et Tusk, est très très costaud. En vrai, c'est surtout Golay. Golay, oui c'est ça, ouais. Golay, Sulfura et non, c'est Sulfura. C'est pas la même team parce que là il a Flambuzard. Attendez, je dis des petites bêtises. Attends, il y a qui comme Pokémon défensif là? Il y a Flambuzard offensif. Ah, peut-être un Défog. Attendez, je pense que c'est Flambuzard qui est défensif. Ah, ça doit être une balance du coup. On a Golay, l'Euphorie, Flambuzard. Et en offensif, on a Serpento, Gambit et Tusk. En soi, sa team est sympa, Morgan. On peut pas dire le contraire. Franchement, pour une OU, c'est quand même assez cool en termes de build. Alors oui, Walking Wave c'est pété, mais bon, sans la Sun, c'est quand même tout de suite beaucoup plus sympa comme Pokémon. Faut quand même se le dire. Donc, il va jouer contre Brian, hein, qui a beaucoup surpris Dylan et François, notamment avec le Oratoria qui était lunette choix. Donc, on va commencer par lancer cette game, évidemment. Donc, on va voir directement donc le lead qui est sur Gliscor contre le Talonflame. Donc sur ce play là, je pense que l'ami Gliscor va faire le protect pour pas se prendre le feu follet du Talonflame. T'as forcément un feu follet qui va vouloir partir. Surtout T1, tu prends pas de risque. Après, Brian peut aussi aller sur Felinferno, hein, qui est aussi un bon play. Je pense pour check. Non, il va check avec le protect. Le feu follet qui ne part pas. Et donc forcément le Toxic Orb qui va s'activer. Ça va lui permettre de switcher éventuellement sur Felinferno. Non, il met ses pièges de rock. Donc bien vu de sa part. Il aurait pu switch ça sur Felinferno au KO. Mais bon, en vrai, non. Il a raison de rester sur Gliscor. Il y avait pas de raison de switcher là en fait. Après, si, c'est vrai qu'il aurait pu faire anti-brume. Il serait peut-être allé sur Felinferno. Pour peut-être... peut-être si pour saboter le... éventuellement Flambuzard qui pourrait être pas mal, ou forcer le switch du Flambuzard. Bon, là du coup c'est pas si mal. Évidemment le switch sur Incineroar, puisque on sait que Among Us, le Sludge Wave qui fait R, je pense qu'il y a un investissement SPDF. On sait que maintenant Golay ne peut plus avoir accès à Sport, le sommeil a été ban de Smogon, donc techniquement le Pokémon peut peut-être uniquement le paralyser avec Stone Sport. Ou de toxique, mais pas faire grand chose d'autre. Le knock-off qui part, ça fait très très mal, hein, 36%, alors que le Felinferno n'est sûrement pas investi du tout en attaque. Je pense qu'en vrai ça aurait tout shot le Talonflame, vous tuez. Et là, du coup, le Flambuzard pourra pas revenir sur les rocs, ce qui va être très emmerdant à chaque fois. Donc là je pense que va y avoir le parting shot du Incineroar, peut-être pour mettre le Primarina. Ou Roi Gadadga, Primarina je pense. Ou alors remettre Gliscor. Et là le Talonflame va être obligé de soit Roost. Et du coup de partir. Ou alors faire directement anti-brume. Voilà, non, il fait le Hurricane. Ah, il est spécial le Talonflame. Un peu. Il a un destin spécial. Hurricane, alors que tu as Rapace. Je suis pas sûr que Hurricane ce soit concret, ce soit bien quand t'as Rapace. Je vois pas trop l'intérêt. T'as quand même Rapace sur Flambuzard, surtout qu'il tape aussi fort sur le spécial que sur le spécial que sur le physique. Il a pas une répartition de stats incroyable Flambuzard, donc je comprends pas pourquoi j'ai un move qui peut miss là. Bon, en tout cas le Flambuzard se fait laisser l'attaque spéciale pour le coup. Il va devoir partir parce que là on a Raikou qui se ramène.
Je pense que ça va faire un clonage. Le clonage qui va sûrement partir. Là, on va sûrement peut-être commencer à booster des plénitudes éventuellement. Le problème, c'est que là, le Blissey va commencer à faire des plénitudes et Raikou ne peut pas gagner contre Blissey en fait. Donc là, il va devoir aller sur Gliscor. Brian n'a pas le choix. Le Sismitos qui fait R. Donc là, évidemment, Morgane va devoir switcher aussi. Sur Among Us, le séisme qui fait rien du tout. Donc là, on a le séisme qui fait que dalle. On a vraiment le séisme qui fait absolument que dalle. Le Sludge Wave du Among Us, donc évidemment, ça va sûrement pivoter. On va faire sûrement le Future Sight ou le Chili Reception. Très bien vu de la part de Brian, qui va switcher et mettre son Félin Inferno pour intimider éventuellement le King Gambit. Là, c'est vrai que sur ce play-là, ça va forcer Morgane. Du coup, à partir... Je veux bien que tu me remettes un peu la caméra, Anna, s'il te plaît. Voilà. Si ça te dérange pas. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu pas trop pratique. Si tu la bouges un petit peu. Ouais, elle a un peu de mal, hein. Ouais. Là, c'est bien, tu penses? Ouais. Ouais, je suis désolé au niveau visuel, c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux. Un peu compliqué. Donc on a le Felinferno qui baisse avec intimidation l'attaque du King Gambit. Évidemment, là, le King Gambit peut éventuellement faire peut-être un tête de fer. Après, il est moins rapide. Sûrement, il va faire le parting shot. Donc, il va devoir switcher, re-switcher, peut-être sur Tusk. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ok, il met son Talon Flame. Regardez, le Talon Flame est quasiment mort. Le parting shot en plus. Ah, le Will-O-Wisp. C'est pas con comme play. C'est vrai que moi, j'aurais pu faire le Will-O-Wisp aussi, sachant qu'en vrai... Le Talon Flame, il ne va pas revenir 50 fois sur les rocs. Hein. Il a une double faiblesse au piège de roc. C'est vrai que Talon Flame sur les bots, c'est quand même terrible. Donc là, bon, il peut se soigner, mais bon... son flambusard, c'est presque comme si quand il était plus sur le terrain, en fait. Parce que là, il a plus les bots. Et à tout moment, en fait, le Pokémon, il peut mourir. Donc, littéralement, Morgane joue à... Comment je pourrais dire? À 5 contre 6. Donc, ça déjà en soi, c'est déjà un handicap. Donc là, le Oratoria qui se ramène. Alors, il peut toujours feu follet Oratoria, mais je pense pas que ce soit forcément concret. Le flip turn de l'anticipation de Morgane de Brian, qui garde le momentum. Il ramène le fait Inferno pour certainement faire le parting shot en anticipant le Talon Flame. Ou alors le knock-off à nouveau. Je pense qu'il s'attend à un crit en fait. Le Hurricane qui fait rien du tout, 21%. Le parting shot qui est reparti. Je pense qu'il a anticipé le switch. On met le Raikou directement. Et c'est vrai que là, bon, ça commence à être un peu compliqué. Là, il va devoir se soigner du coup. Le Tusk en anticipation. Alors, il a anticipé quoi là? L'euphorie, je pense. Donc là, l'euphorie, vraiment, la Morgane est dans la tête du, attends, comment, dans la tête de Morgane. Attendez, le play. Ah, là, il va sur le Tusk. Ok, blessé. Du coup, il anticipe. Donc, ce qui force Morgane à sacrifier son flambusard, puisqu'il peut plus revenir sur les rocs. Peut-être qu'à la base de... Ouais, il peut plus revenir sur les rocs. Donc, le Talon Flame qui meurt. Donc, plus de défog, plus de spinner, là. Plus aucun Pokémon ne peut spin. Donc, Logan très bien. Il va être le roi Gada de Galar. Brian est très bien, pardon. Alors, Brian, le pauvre, je suis fatigué pour le boulot. J'ai appelé littéralement Brian, Logan et Morgane. Ouais, bon, d'accord. C'est pas grave, bientôt on va contacter toute la famille des 7 nains. Tant que j'y suis, hein, je vais donner les noms de 7 nains, joyeux, tout ça. Hein, tant qu'on y est, on n'est plus à ça près maintenant. Donc on a évidemment Slowking qui va tranquillement tanker tout ce qu'il veut du Walking Wake et faire le Siege Reception. Ou alors faire un Future Sight aussi, c'est très bien.
Ouais, je pense qu'il a prévu Future Sight. Le Thunder Wave, qui est très très bien vu de sa part. Là, il va sûrement switcher sur Oratoria. Voilà, le Primarina. Le Hydro Steam qui fait 0. Mais vous imaginez là, 25% déjà sans la Sun. Est-ce que vous imaginez combien il aurait pris le Primarina sous Sun? Ça veut dire que littéralement Wake peut tout shot sûrement un Primarina sous Sun quoi. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. Ouais, pourquoi Wake est débile les gars. Voilà, ça la raison. Le flip turn en anticipation encore du blissé. On va sûrement remettre le Tusk. Voilà. Peut-être la faire des bulk up, qui pourrait être pas mal éventuellement. Le Inline Rush qui fait très 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 mal au Golem, qui lui fait 46%. Là, il va terrassier, refaire le Inline Rush qui ne tue pas le Tusk. Je pense que il a peut-être pas fait bulk up, parce que le problème de Golem, c'est que c'est très joué avec full play. Donc là, bah, c'est souvent le risque. Le Giga Sensu. Non, ça arrange presque Brian parce il a eu peur du full play, je pense. Après, est-ce que le full play sur un type combat, ça faisait si mal? Je sais pas. Hein. Le Ice Spinner qui a affaibli le Wake, je pense que là, voilà, le Wake est mort. C'est terminé. Littéralement, plus de Walking Wake. Là, du coup, le Tusk est assez tranquille. Après, évidemment, bah, l'ami Morgan qui va mettre son Tusk à lui. Pour sûrement pouvoir rapid spin. Et bon, bah du coup, Brian, il peut pas empêcher de spin. Donc il va être le Fil Inferno pour intimider le Tusk. Son Terra Ghost. Le Gonflette. Ouais, je pense que là, il y a un feu follet qui va partir. Ah, je pense qu'il aurait dû faire le parting shot. Il a dû vouloir faire le feu follet, mais il aurait dû faire le parting shot, là, à la limite. Alors, le Toxic qui va calmer un peu le Tusk. Là, on a le Tusk qui commence à se booster. Ça commence à mettre une grosse pression sur Brian. Donc, ça commence à devenir assez compliqué. Là, on a des CS qui partent, qui font 0 littéralement à Brian. Enfin, qui font 0 à Morgan. Putain. Ah, mais Brian, Morgan aussi, bordel de merde, ce sont des noms qui se ressemblent. Vous êtes pénible avec vos noms en Anne, là. Oh. Bon, du coup... on a l'ami du coup Morgan qui se booste. Mais là le problème c'est que si je commence à faire un spin et se booster en vitesse, il y a comment Brian va pouvoir le gérer. Alors est-ce qu'il a Ice Spinner? Il me semble avoir vu si je dis pas de bêtises. Et là pour le Gliscor ça peut être compliqué. Il va vraiment falloir qu'il passe les tours de toxique. Là Brian va être obligé de sacrifier des Pokémon. Donc éventuellement sac son Tusk, je pense. Son propre Tusk. Après, il peut sac un autre Pokémon, parce que Tusk est important pour King Gambit. Je dis n'importe quoi, Tusk est beaucoup trop important pour Gambit, donc il va devoir sac des Pokémon. Peut-être le roi Gada de Galar, éventuellement. J'irai sur... Voilà. Ah, je serais peut-être allé sur le Slowking de Galar, et après, j'aurais switché sur Gliscor en anticipation du séisme, pour faire passer les tours de Toxic. Et, à la limite, le Among Us... Du coup, en vrai, est-ce que Morgan aurait pas pu continuer de placer des bulk up hein? Il aurait dû, hein, je pense. Je pense que là, ouais, pour lui mettre une plus grosse pression, il aurait dû continuer à faire des bulk up. Il avait le spin. Et pour passer le Discord, en fait, il était obligé de bourrer, je pense, là. Parce que là, voilà, bon, là, il re-switch sur Tusk. Il laisse la possibilité. Je comprends pas le play du switch. Parce que là, en fait, t'es plus rapide que tout le monde et tu vas vouloir essayer de faire un nombre de dégâts de trous maximal, en fait. Il aurait pas dû switch Morgan. Parce que il faut qu'il permette à son Gambit de faire le taf. Tant que le Tusk est encore bien en vie, le Gambit... Après, le Tusk, il est terrassier. Donc c'est vrai que le Sucker Punch va faire beaucoup plus mal. Mais bon, le but, c'est quand même d'affaiblir Tusk en face. Au Gliscor, parce que sinon Gambit il va pas pouvoir passer à lui tout seul et ça va être un peu compliqué. Donc là il s'est mis un petit peu en difficulté. Le High Spinner, l'anticipation de Brian hein, qui là effectivement a switché direct sur Slowking. Je pense qu'il va sac son Slowking puisque là le Tusk après il meurt du toxique.
Donc voilà, donc il meurt du toxique. Le Slowking qui va mourir, qui n'a plus aucun intérêt. Ah ouais, non, le Slowking qui meurt même pas. Le Chi Reception. Le Slowking qui meurt même pas du Ice Spinner. Finalement. Le Tusk qui va décéder, qui va mourir de décès, comme dit Philong du toxique. Et là, évidemment, je pense que c'est le King Gambit qui va être placé, ou l'Euphorie. Non, l'Euphorie. Sauf que là, ben voilà, le Gliscor, ou même en soi, même il aurait mis le Tusk, ça aurait été tout aussi bien. Hein. Parce qu'avec Tusk, il finit, hein, littéralement, je pense. Hein. Là, ouais, bon, il met le Among Us. Non, je pense pas qu'il y a grand chose à faire, hein, ça semble très compliqué là. Hein. À mon avis, Morgan peut plus faire grand chose, je sais pas comment il revient dans la partie. Je pense qu'à un moment donné, il y a le full play qui fait rien du tout, le Gliscor qui peut se régénérer tant de matchs, tant de fois qu'il veut durant toute la partie. Le Giga Sensui qui fait de bons dégâts quand même. Bon, je pense que sur le long terme, Gliscor va remporter son duel. Voilà, le Squat qui part, malgré Giga Sensu. Ouais, ça fait pas assez de dégâts pour pouvoir se régénérer le Among Us. C'est vrai qu'Among Us c'est beaucoup moins fort maintenant. Voilà, c'est ce qui part. Et voilà, et du coup, on a, là, quel est le prochain play? Le King Gambit qui va être placé. Et évidemment, le Earthquake qui fait extrêmement mal. Peut-être qu'il va placer la Danse Lame en espérant peut-être tenter le tout pour le tout. Je pense que Morgan n'a plus du tout le choix. Il va peut-être replacer une Danse Lame. Oh, c'est ce qui fait R. Bon. Là, il n'y a plus grand chose à faire. L'Euphorie peut plus du tout gérer. Et là, on sait que voilà, Mr. Chipper qui forfait logiquement. Et on a l'ami Morgan qui remporte ce duel. Donc c'est un très très beau duel, très intéressant dans les plays. L'ami Brian qui remporte ce duel, pardon. Oh là là. Et évidemment, depuis, Morgan est porté disparu, puisque depuis ce match du C4, on n'a plus de CNews. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc j'espère que ça vous aura plu, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Du coup, pour le C4, le T4 du coup, puisque Brian se qualifie pour le T4 Legacy, donc le dernier membre du C4. Va-t-il arriver jusqu'au maître? Réponse bientôt. Allez, tchuss!